Aftouni fi amri. Il dit, oh mon peuple, oh, pas mon peuple, oh mes sergents ou mes ministres, ils demandent conseil. Ils ont fait ce qu'on appelle le mashwara. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai reçu ce message qui vient de cette personne qui s'appelle Suleiman. Il me dit de me rendre, de ne pas essayer de résister et de retourner vers Allah et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Alors les ministres ils disent que nous sommes forts, en ce sens nous sommes puissants, nous avons une très grande armée. Maintenant les décisions sont dans tes mains. Ô notre reine, ce que tu vas nous dire, nous allons faire. Et comme on a dit, c'était une femme extrêmement intelligente. Elle a décidé de tester, de voir la réaction de Suleiman alayhi salam. Et elle a dit que les rois en général, lorsqu'ils envahissent un pays, ils détruisent tout. Les gens qui étaient honorés, ils les déshonorent, ils tuent tout. Et elle ne voulait pas arriver à ce genre de catastrophe. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit aux personnes qui étaient à son service, je vais envoyer un cadeau à cet homme. Et on va voir comment il va réagir. Et elle a dit, in qabila al-hadiyya fahuwa malikun faqatilu. Elle dit que s'il accepte le cadeau, il paraît que c'était un trésor exceptionnel, un trésor qu'elle avait envoyé. Elle dit que s'il accepte cet argent, ça veut dire que c'est un homme, c'est un roi. Donc c'est un roi et ce qu'il veut, c'est les biens. Donc allez-y, on va le tuer. On envoie l'armée, on va combattre cet homme. Wa illam yaqbalha fahuwa nabi fattabi'u. Mais s'il n'accepte pas ce cadeau, ce trésor, alors c'est vrai, il est un prophète. Parce que les prophètes n'ont pas besoin d'argent. S'il n'accepte pas, c'est qu'il est prophète. Dans ce cas, nous allons le suivre. Et là, Suleiman il reçoit ce cadeau. Il dit, comment vous me donnez des biens, l'argent? Ce cadeau-là m'a donné, c'est déjà plus supérieur à tout ça. Et donc là, la reine, elle a compris que c'était vraiment un prophète. Et elle est venue à la rencontre de Suleiman alayhi salam avec son armée, avec tout ce qui était les fantassins, tout ce qui était avec elle. Et là, Suleiman alayhi salam a voulu lui donner également une leçon, lui faire comprendre quelle était la puissance, quel était le pouvoir qu'elle avait donné. La reine avait un lit, c'est écrit Arsh, avait un lit, des Kathir dit, qui était d'une beauté exceptionnelle avec des pierres précieuses, de l'or. Et la reine tenait beaucoup à cela. Et lorsqu'elle a quitté son palais, elle a dit que je fais à mon palais principalement la pièce où contient ce meuble, d'accord? Et je veux que personne n'y approche. Et Suleiman alayhi salam avait déjà eu la nouvelle de la part de la Hudhud, qui avait précisé qu'elle a un arche exceptionnel. C'est magnifique. Suleiman a voulu donner une leçon à cette femme, que lorsqu'elle quitte son palais, ce lit ou ce trône est toujours là. Et en chemin, elle verra que ce trône est déjà arrivé dans le palais de Hazrat Suleiman alayhi salam. Alors Suleiman alayhi salam, il réunit toute son armée, dit qui peut m'apporter ce trône? Et c'était loin. Suleiman alayhi salam, il est en Palestine, à Bayt al-Maqdis, et la reine, elle est loin. Alors, il y a un des djinns, et il y a même, si je ne me trompe pas, le nom de ce djinn, il dit que, si on retrouve son nom, il s'appelait Kauzan. Kauzan a dit, il paraît que Kauzan était wakana ka'annahu jabal. Il était fort et grand comme une montagne. Il dit que moi, je t'amène cela avant que tu te lèves. Et dans certains commentaires, avant la fin de l'assemblée, ce trône sera devant toi. Ce matin, il dit non, je veux quelque chose de plus rapide encore. Alors il y a un alim, quelqu'un qui avait la science religieuse, il dit que moi je te l'emmène avant que tu regardes à l'horizon, avant que tu ne clignes les yeux, ce trône sera devant toi. Effectivement, il l'a fait. En une fraction de seconde, qu'est-ce qu'il a fait? Dans cette émission, il dit il a fait son wudu, il a demandé à Allah de l'aider et Allah Ta'ala a envoyé son aide et le arsh est venu immédiatement. Il dit que le arsh était dans le palais de sa reine et il a disparu, il s'est enfoui et il s'est retrouvé au niveau du palais de Suleiman alayhi salam. Lorsque Suleiman a vu, là aussi il a remercié Allah de lui avoir accordé ce genre de pouvoir et ce genre de bienfait. Et là on voit encore une fois que l'homme, tout au cours de notre vie, supposez que nous avons eu, alhamdulillah, la possibilité de faire des études, nous avons un bon travail, un bon salaire, ou alors on s'est marié, on a une épouse, ça c'est une ni'mat, ça m'a dit que le meilleur d'entre vous, ce sont ceux qui sont les meilleurs avec leur femme et je suis le meilleur avec ma femme. Et vous voyez que votre femme est là, alhamdulillah, en permanence l'être humain se doit d'être reconnaissant, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de ne jamais oublier, ne jamais tomber dans la routine concernant un bienfait. Et ce dit, hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkura makfur. Allah il m'éprouve à travers cette épreuve. Est-ce que je suis reconnaissant ou alors je fais preuve d'ingratitude? Celui qui a remercié, il a fait ce qu'il fallait, alhamdulillah, mais وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Mais celui qui est ingrat, alors Allah n'a pas besoin de cette personne, lui. Allah n'a pas besoin de le ibadat, qu'on comprenne bien. Allah n'a même pas besoin de le remerciement. Allah il est au-dessus de tout ça. Hadith, il dit que Allah dit que, oh mes serviteurs, même si du premier jusqu'au dernier, les êtres humains comme les djinns, vous étiez tous plus pieux, vous êtes tous les hommes les plus pieux, vous étiez aussi plus pieux qu'on puisse imaginer, cela n'augmenterait pas mon mulk, mon pouvoir, n'augmenterait en aucun cas mon pouvoir.
Et même si tous les serviteurs, que ce soit les êtres humains, que les djinns, du premier jusqu'au dernier, ils se mettaient à fuir le maximum de péchés possibles, ça non plus, ça ne diminuerait en aucun cas mon pouvoir. On comprend que Allah Ta'ala fi ghinan, elle n'a pas besoin de notre ibadat, n'a pas besoin de notre dévotion, mais c'est vraiment Allah, il attend de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il nous éprouve pour voir quelle est notre réaction lorsqu'Allah ordonne quelque chose et lorsque notre nafs ou nos désirs vont vers autre chose. Et les ulama disent également que cette femme, elle était extrêmement intelligente parce qu'elle n'a pas pris de décision précipitée. On voit encore une fois un signe de l'intelligence de cette femme. Elle a immédiatement fait le mashwara. Elle n'a pas pris une décision de se rendre ou alors d'attaquer. Elle a tenu à réunir tous ses ministres et elle a dit que je ne prends pas de décision sans vous concerter. Ça nous fait comprendre l'importance du mashwara. Qu'Allah attend un tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles. Mais à partir de demain, on rentre dans le 20e sipara. Nous allons donc faire les 10 derniers rakats, les 10 derniers siparas du Coran. Et donc, par la même manière, le Ramadan est en train de prendre sa fin. Nous allons bientôt entrer dans le dernier des cadres. Sachons tenir compte de ce moment important, de ces jours qui passent très rapidement, et qu'Allah donne le tawfiq de profiter au maximum. Mais quand même, il faudrait, ceux qui sont présents, ceux qui font tarawih, j'aimerais quand même que vous faites passer le message à nos frères qui font la salat al-Isha avec nous. C'est un constat qui est malheureux, mais on le constate. Nous voyons qu'après la salat al-Isha, la moitié de la masjid se vide. Ça, c'est pas normal. Le premier, deuxième, troisième Ramadan, les safs arrivaient jusqu'à l'extérieur, 2 ou 3 safs dehors. Moi, j'étais, alhamdulillah, content. Je dis, mashallah, il y a la baraka ici. Mais là, depuis une semaine, 10 jours, peut-être que les gens sont fatigués, on comprend. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de perdre en ratant le tarawih. Le tarawih, c'est un ibadat qui ne se répète pas beaucoup. C'est une fois, un mois seulement dans toute l'année. Et nous avons expliqué au début que celui qui se joint à l'imam jusqu'à la fin, Allah Ta'ala lui accorde la récompense de la nuit entière passée dans la salat, dans le qiyam. Donc, nous devons essayer de convaincre nos frères qui, après la salat al-Isha, sortent immédiatement. C'est pas un groupe, pas une trentaine, quarantaine qui sortent. Et moi, quand je vois ça, ça m'attriste. Les gens, ils prennent pas conscience de l'importance de la salat al-Tarawih. Et lorsqu'on se rend compte que le jour de la résurrection, chaque être humain sera à la recherche d'une hasana. Un homme ira voir sa femme qui a vécu avec elle 50, 60 ans. Il va dire, ma femme, j'ai besoin d'une action, une bonne action. La femme refusera. L'homme ira voir son fils qu'il a fait grandir, qu'il a tout donné. Il va dire, mon fils, j'ai besoin d'une bonne action parce que ma balance n'est pas bien équilibrée. Une seule, un subhanallah, ou un rakat, nafil, ou un dua, ou n'importe quoi. Le fils, il n'écoutera pas son père, le père n'écoutera pas son fils. Pour nous faire comprendre comment les actions auront une valeur incroyable le jour de la résurrection, le jour des comptes. Alors, mes chers frères, imaginons ces nuits entières que nous pouvons avoir en récompense de salat nafil si nous faisons le tarawih. Quel dommage, combien malheureux serons-nous si nous n'avons pas su profiter de cet acte d'adoration. Nous comptons sur vous pour faire passer le message. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.